Pourquoi la Fondation d'Arbelage? La Fondation d'Arbelage, c'est la fondation pour la culture au Maroc d'aujourd'hui. Pourquoi Marrakech? Parce que Marrakech, c'est une ville très attirante, très colorée et très attachante. Le but de la fondation, c'est de soutenir la culture vivante d'aujourd'hui au Maroc. La culture que les Marocains vivent tous les jours. Ça peut aller de l'artisanat à la cuisine au Maroc ou l'architecture en terre. Les thèmes sont multiples et les contacts également. Nous avons ouvert d'Arbelage fin novembre 1999 et jusqu'à aujourd'hui, le programme était très plein et très intense et je dois dire que pour moi personnellement, j'apprends énormément de choses, ce qui veut dire que pour moi, ça lie l'agréable à l'utile. Nous avons commencé donc en 1999 avec une exposition qui n'était pas la nôtre, mais que j'aimais bien. C'était une exposition conçue par la Fondation Arche, qui m'avait contacté à l'époque, qui était ravie de la maison, de la restauration. Et à l'époque, j'avais des problèmes et ça tombait très bien. Donc, on a fait cette première exposition ensemble. Ça traitait les micro-projets de la Médina. La première exposition à nous-mêmes, c'était Senteurs et couleurs. C'était une ouverture qui, je crois qu'elle a atteint le but de sensibiliser un peu le regard différemment sur le Maroc. C'était pas les monuments historiques, c'était pas le regard en arrière, mais c'était cette impression que tous les visiteurs, et je crois les Marocains aussi, admirent, surtout à Marrakech, c'est les images que nous avons, les couleurs que nous avons et les odeurs quand on traverse surtout le souk. La deuxième exposition, c'était Architecture en terre, à l'exemple d'un kfar dans la vallée du Dra, Tamnougat. Nous avons fait une installation au milieu de la cour, autour de la fontaine, et c'était impressionnant comment la cour avait changé à ce moment-là. C'est devenu autre chose, et tout le monde disait mais il faut laisser ça. Pour moi, c'est la plus belle confirmation quand on me dit il faut laisser ça. Un but aussi de l'Arbelage, c'est que notre public visé, c'est avant tout les Marocains. Maintenant, on ne peut pas venir ici de Suisse et dire, voilà, je fais un musée et les Marocains, venez. Ça, c'est un peu trop facile. Les Marocains n'ont pas l'habitude d'aller dans les musées, surtout dans la Médina, et n'ont pas le moyen de payer une entrée pour visiter quelque chose qui est au fond de chez eux. Donc notre public, pendant les heures d'ouverture, la journée, ce sont les touristes.
Et j'espère de pouvoir leur donner un peu autre chose, ce qu'ils reçoivent ailleurs. Pour moi, la plus grande satisfaction, c'est quand m'écrivent dans le livre des visiteurs, c'est qu'ils ont vu quelque chose de nouveau, qu'ils emmènent quelque chose chez eux, qui gardent un souvenir. Ça, c'est le but le plus haut placé, disons, au niveau des expositions. Plus important pour moi, c'est les visiteurs des manifestations, telles que on a commencé avec le canteur de la place, Baris, qui a raconté pour la première fois une histoire de Juan Goiti Solo, Les Hommes Cigognes. أول ما تبغي تسافر تلقي شكلها شكل الطيور، ولكن أول ما ترجع بأنه حياتها تتسع وترجع الشكل ديالها الأول. بالصدفة من بعد لحقت في السؤال توصلت على ضرب اللاج، كما تعرفت على أطيب الأساس ديال الدار وهي ضرب اللاج. Après, il y avait Ashura. Alors, Ashura, c'était une idée de Maha. Maha, c'est mon assistante. Et c'était une fête qui vraiment a commencé déjà avec la première fois de faire histoire. Comme je ne suis pas toujours à Marrakech, je me partage encore un peu entre la Suisse et Marrakech, j'ai besoin d'une équipe qui joue comme une famille. Je ne peux pas travailler avec des gens qui viennent ici pour faire carrière ou seulement pour gagner de l'argent, mais il faut que les gens avec qui je travaille s'identifient avec Darbellage, qui veulent que Darbellage réussisse. Et c'était le cas, ça m'a montré que c'était le cas avec la fête de Ashura.
avons une collaboration très importante avec Jamila Hassoun, libraire à Marrakech, qui travaille avec nous pour des présentations, signatures de livres. Donc ça, au moins une fois par mois, nous avons une lecture, une signature d'un livre en arabe, en français. Il n'y a pas d'importance. Donc Jamila Hassoun, je l'ai connue à travers le mouvement La Caravane Civique. C'est un mouvement initié donc par Fatima Mernissi, écrivain et professeur de sociologie à Rabat. Le but de la caravane, c'est qu'il n'y a pas de frontières. C'est surtout un mouvement pour les droits de la femme et pour donner un soutien aux femmes pour qu'elles puissent devenir un peu plus indépendantes. Pas de frontières parce que il ne faut pas que ça reste un sujet national. Il y a d'autres pays qui ont d'expérience dans ce domaine et on travaille ensemble pour un but en commun. La caravane civique, elle viendra pour la 5e fois cette année, déjà à Dar-Bellarge. Ça consiste dans conseil juridique pour les femmes, conseil médical, très important pour les femmes, gratuit, tout ça évidemment. Atelier d'écriture, alors là, ça c'est l'atelier évidemment de Fatima Mernissi. Atelier de peinture pour les enfants, tenu par Agregia, une peintre fascinante d'Essaouira, autodidacte, elle-même c'est un événement, etc., etc. Et je crois que la caravane civique, pour moi, c'est un grand bonheur de pouvoir participer dans ce mouvement parce que, voilà mon but personnel. Je veux participer dans un pays qui a encore beaucoup de chemin à faire dans ce domaine, apporter ce que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui. On est ouvert à tout et je dois dire que les activités que nous avons faites avec des approches qui sont venues de l'extérieur vers nous, c'était par exemple une troupe de musiciens qui nous ont demandé s'ils pouvaient s'entraîner le samedi et le dimanche après-midi chez nous. On a dit mais avec grand plaisir. Donc pendant toute la saison dernière, il y avait la musique dans toute la maison et secteur dans la cave. Et la musique voyage dans toute la maison le samedi et le dimanche après-midi, c'est extraordinaire. Et comme revanche, ils nous ont fait un concert, donc sur invitation, et il y avait déjà leurs amis, les nôtres, c'était une vraie fête. Actuellement, nous avons la chance d'avoir des photos d'un Marocain qui a fait peut-être un peu le même parcours, mais à contresens que moi. Lui, il est né à Fès et moi, je suis née en Suisse. Lui, il vit depuis 20 ans à Berne, en Suisse, et moi, je suis venue au Maroc depuis quand même quelques années. Et je crois que ça, c'est une très belle symbiose de voir cette exposition avec des photos de souvenirs de Fès, de sa ville natale, puis déjà un peu avec l'œil suisse.
expositions. Nous faisons 2 grandes expositions qui traitent des thèmes. Cette saison-là, automne-hiver 2001, 2002, ça va durer jusqu'au printemps, ça sera une exposition sur la broderie au Maroc d'aujourd'hui. Je ne veux pas faire une exposition historique de la broderie, je ne veux pas faire un concours de collectionneurs. Je veux montrer qu'aujourd'hui, encore au Maroc, la broderie, c'est quelque chose de très, très vivant. Et c'est aussi un aspect social parce que les femmes ont la possibilité, avec la broderie, de gagner un peu d'argent par leur propre travail. C'est d'ailleurs la même chose que les tisseuses, les femmes qui font les tapis. Souvent, elles se mettent ensemble, que ce soit pour la broderie ou pour les tapis, et elles font les tapis ou les broderies, et elles vendent leurs produits. Donc pour moi, c'est très important cet aspect social d'une exposition. L'exposition de la broderie, donc il y a de nouveau un fil conducteur pour tout de suite mettre le visiteur dans le bain de la broderie, c'est le cas de le dire. On verra au milieu de la cour, suspendu un grand cadre de 7 sur 7 mètres, où est tendu un filet avec une sorte de broderie à grande échelle, c'est agrandi à peu près 15-20 fois. Et quand le soleil rentre dans la cour, il y a l'ombre de cette broderie par terre, et c'est comme un patron de broderie qui voyage très très lentement dans la cour, qui arrive et qui disparaît. Et c'est vraiment impressionnant, je suis très contente